Déclaration préalable de travaux. Quelles sont ses principales caractéristiques? Bonjour, je suis Detelina Ljubenova, investisseur immobilier, coach et conférencière. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est dédiée à la liberté financière, mais également à toutes sortes de croissances qui nous aident à gagner en qualité de vie et en liberté de choix. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne ou de me laisser un pouce bleu si vous trouvez le contenu pertinent et si vous trouvez de la valeur dans tout ce que je partage. Aujourd'hui, je suis ravie de développer avec vous un sujet un petit peu plus technique, plus administratif et plus juridique. Quelle est la différence entre la déclaration préalable de travaux et le permis de construire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre. La déclaration préalable de travaux concerne des travaux de petite envergure, c'est-à-dire changement de façade, changement d'une fenêtre ou construction d'une extension. La déclaration préalable de travaux est en fait une demande d'autorisation auprès du service de l'urbanisme de votre mairie. Elle peut être refusée comme elle peut être acceptée par les services compétents. Alors de quoi il s'agit exactement? Il faut déposer une déclaration quand vous avez l'intention de faire une extension avec une emprise au sol inférieure ou égale à 40 mètres carrés. Lorsqu'il s'agit d'un abri de jardin ou un garage ou une dépendance, le seuil est ramené à 20 mètres carrés. Il s'agit également de la construction d'une piscine où le bassin est inférieur à 100 mètres. Vous avez le cas de figure d'une division parcellaire ou bien la construction d'un mur où la hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a des règles très précises. Par contre, lorsqu'on dépasse les 40 mètres carrés d'emprise de sol, lorsqu'on dépasse, par exemple, la longueur du bassin de votre piscine, on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire on aura besoin de déposer plutôt un permis de construire. Il est très important de mesurer au final la superficie de votre projet final. S'il dépasse les 150 mètres carrés, vous aurez besoin de l'intervention d'un architecte et là également il s'agit d'un permis de construire. Alors, cette demande, ce dépôt de déclaration de travaux peut être déposée en nom propre, évidemment, auprès de la mairie, mais elle peut être également envoyée avec un courrier recommandé avec avis de réception. Une fois votre dossier déposé en mairie, il sera examiné par les instances compétentes. Celui qui aura le dernier mot est le maire de votre commune. Alors, sachez que l'instruction se fait généralement entre 1 et 2 mois. Tout dépend de la taille du dossier, tout dépend si la commune est très sollicitée, tout dépend aussi si votre dossier est nickel ou il nécessite des modifications ou des précisions que vous devez apporter plus tard. Une fois déposé, dans les 15 jours qui vont suivre, donc votre projet sera affiché en mairie. Quand le délai légal de 2 mois sera passé et que vous n'avez pas reçu de retour de la part de la municipalité, sachez que votre demande a été acceptée. Absence de réponse vaut accord. Toujours est-il qu'il vaut mieux quand même vérifier tout ceci auprès de votre commune. Une fois que vous avez obtenu votre autorisation d'entamer les travaux, sachez que le voisinage a également la possibilité de faire recours et ceci pendant 2 mois.
Cependant, s'il y a un voisin qui se manifeste et qui exprime son mécontentement, il faut qu'il prouve encore que votre projet va porter atteinte au bon fonctionnement, au bon usage de l'utilisation de son propre bien. Donc, il n'est pas non plus si simple de prouver et de justifier un recours auprès des organes compétents. Combien de temps cette déclaration sera valable? Eh bien, elle est instruite pour 3 ans et elle peut être renouvelée 2 fois pour 1 année. C'est-à-dire qu'en tout, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans de validité. Il arrive parfois qu'on fasse des travaux sans déposer une demande, une déclaration préalable de travaux. Eh bien, il est possible après coup de rentrer dans les clous et de régulariser notre dossier. Toujours est-il que ne restez pas sans rien parce que au moment d'une éventuelle vente ou au moment d'un contrôle, vous risquez des lourdes pénalités. J'espère que je vous ai apporté des éclaircissements, en tout cas des éléments de compréhension sur ce dossier et sur la nécessité et les caractéristiques d'une demande préalable de travaux. Si à ce stade, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et également à me laisser un pouce bleu, ça me fera très plaisir si vous trouvez de la valeur à mon contenu. Les amis, vous avez également la possibilité de me laisser en commentaire les soucis que vous avez eus lors de vos travaux, les hésitations ou également tout simplement de me détailler très brièvement votre prochain projet d'acquisition. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout avec moi. Vous pouvez télécharger mon bonus Créer un bien d'exception qui est dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo consacrée au permis de construire.